Alors c'est l'heure des vœux traditionnels, n'est-ce pas? À la tienne? Donc on va essayer de faire ça bien. Chers amis, étant donné les circonstances de dénonciation et de politiquement correct, et après consultation d'un avocat, je me suis rendu compte de l'imprudence de ma formulation classique de vœux. Vous souhaitez une bonne année et une bonne santé, et la prospérité me soumet en effet au risque de poursuite. Voici donc la version rectifiée de mes vœux, qui annule et remplace les précédentes, tout en étant en conformité avec le principe de précaution inscrit dans la Constitution. Je vous prie d'accepter, sans aucune obligation implicite ou explicite de votre part, mes vœux à l'occasion du solstice d'hiver et du premier de l'an, en adéquation avec la tradition, la religion ou les valeurs existentielles de votre choix, dans le respect de la tradition, de la religion ou des valeurs existentielles des autres, ou dans le respect de leur refus en la circonstance de tradition, religion ou valeurs existentielles, ou de leur droit de manifester leur indifférence aux fêtes populaires programmées. Ces vœux concernent plus particulièrement la santé, ceci ne supposant de ma part aucune connaissance particulière de votre dossier médical, et ni d'une quelconque volonté de m'immiscer dans le dialogue confidentiel établi avec votre médecin traitant ou votre assureur avec lequel vous auriez passé une convention obsèque. La prospérité, étant entendu que j'ignore tout de la somme figurant sur votre déclaration de revenus, de votre taux d'imposition ou du montant des taxes et cotisations auxquelles vous êtes assujetti. Le bonheur, sachant que l'appréciation de cette valeur est laissée à votre libre arbitre et qu'il n'est pas dans mon intention de vous recommander tel ou tel type de bonheur. Nota bene. Le concept d'année nouvelle est ici basé pour des raisons de commodité sur le calendrier grégorien, qui est celui le plus couramment utilisé dans la vie quotidienne de la région à partir de laquelle ces vœux vous sont adressés. Son emploi n'implique aucun désir de prosélytisme. La légitimité des autres chronologies utilisées par les autres cultures n'est absolument pas mise en cause. Pas du tout. Enfin, l'emploi de la langue française ne sous-entend aucun jugement de valeur. Son choix tient au fait qu'elle est couramment pratiquée par votre serviteur et la plupart de mes lecteurs et de mes auditeurs. Tout idiome a droit au respect, tout comme ses locuteurs. Clause de non-responsabilité légale. En acceptant ces vœux, vous renoncez à toute contestation postérieure. Ces vœux ne sont pas susceptibles de rectification ou de retrait. Ils sont librement transférables à quiconque, sans indemnité ni royalty. Leur reproduction est autorisée. Ils n'ont fait l'objet d'aucun dépôt légal. Ils sont valables pour une durée d'1 année, à la condition d'être employés selon les règles habituelles et à l'usage personnel du destinataire. À l'issue de cette période, leur renouvellement n'a aucun caractère obligatoire et reste soumis à la libre décision de l'expéditeur. Ils sont adressés sans limitation préalable liée aux notions d'âge, de genre, d'aptitude physique ou mentale, de race, d'ethnie, d'origine, de communauté revendiquée, de pratiques sexuelles, de régime alimentaire, de convictions politiques, religieuses ou philosophiques, d'appartenance syndicale susceptibles de caractériser les destinataires. Leurs résultats ne sont en aucun cas garantis et l'absence, totale comme partielle, de réalisation n'ouvre pas droit à compensation. Non, non, non. En cas de difficultés liées à l'interprétation des présentes, la juridiction compétente est le tribunal du lieu où j'ai élu domicile. Et sachant que je suis nomade, bon courage avec ça. Après ce préambule, je me permets de vous réadresser mes vœux de la façon la plus politiquement correcte. La vie est de plus en plus simple, n'est-il pas ? Nota bene, le fait d'avoir choisi la police de caractère helvética ne présuppose évidemment pas de jugement de valeur sur la Suisse. Ça, c'est pour ceux qui auraient lu la version écrite. Voilà. Alors, un grand merci à... parce que je ne suis pas l'auteur, c'est pas lui l'auteur non plus, mais c'est de lui que je l'ai eu. Un grand merci à Fabrice Costello de mes contacts sur Facebook et que j'ai rencontré au Portugal en 2017 pour avoir posté ce petit texte tout à fait adapté
à la situation et qui m'a permis donc de faire cette vidéo additionnelle qui n'était pas prévue, que j'ai faite au pied levé. Voilà, sur ce, à l'année prochaine.